Bonjour à toutes et à tous. Première critique de l'année, et pour le coup, je ne vais pas commencer par un film, même si je pense que mon planning film ne va pas tarder à commencer. Nous allons parler du coup d'une série Disney+. Nous allons parler du coup de Willow. Toujours sans spoiler, comme d'habitude, avec le chapitrage. Alors commençons du coup avec la partie histoire. L'histoire de cette série est relativement simple à résumer. En gros, une personne est kidnappée et une équipe, un escadron, est du coup formé pour aller chercher la personne disparue. Sauf que comme c'est du coup à l'autre bout du monde, et dans des contrées où il faut du coup avoir quelqu'un qui maîtrise la magie, cette équipe va chercher du coup Willow, donc quelqu'un qui maîtrise du coup la magie, donc un magicien. Et ils vont partir à la recherche du coup de cette personne disparue. J'essaie de faire très simple parce que la série est un peu plus subtile que ça, il y a beaucoup plus de détails à raconter, mais ce serait du spoil. Le but n'est pas de vous spoiler, mais de vous donner envie d'aller voir cette série. Même si dans la partie mon avis, je sens que je vais développer un petit peu plus le contenu, parce que avant la série, il y a un film. Mais on va en parler du coup dans la partie mon avis. Comme je disais du coup dans la partie précédente, avant la série, il y a un film. Alors, je vais être franc avec vous, je n'avais jamais vu le film avant de regarder la série. Donc, avant de regarder la série, j'ai pris la décision de regarder le film. Film qui est sorti fin des années 80, me semble-t-il, avec Warwick Davis, que vous connaissez dans plein de rôles au cinéma, qui du coup incarne ici Willow, qui, un beau jour, trouve un bébé au bord d'une rivière, et il s'avère que le but sera de ramener ce bébé dans sa contrée originale, et il s'avère que ce bébé a un destin hors du commun, parce que la reine Bavmorda veut à tout prix récupérer ce bébé, s'en débarrasser dans un rituel, du coup, parce que ce bébé pourrait détruire les forces du mal. Et Willow sera accompagné à un moment donné dans sa quête par un homme nommé Mad Martigan, interprété par Val Kilmer, avant Batman, hein, bien évidemment. On est quand même sur un film, alors, ce qui est assez drôle, vous m'enlèverez pas l'idée, vraiment, que George Lucas, je suis persuadé, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, George Lucas est scénariste de ce film, vous m'enlèverez pas de l'idée qu'il a essayé d'acheter les droits sur l'univers Tolkien, qu'il n'a pas eu les droits et qu'il a fait sa propre œuvre. J'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais vous m'enlèverez pas de l'idée, parce que le film Willow, c'est du Tolkien. Réellement. Mad Martigan, c'est Aragorn, hein, réellement. Willow, c'est ni plus ni moins qu'un hobbit. Et le bébé, donc en l'occurrence Elora, hein, son prénom, Elora, c'est l'anneau, hein, concrètement. Donc vous m'enlèverez pas de l'idée que c'est le Seigneur des Anneaux, hein, d'une certaine manière. Enfin, plus ou moins, c'est revisité du coup par George Lucas. Et c'est pas la première fois, hein, parce que il a essayé d'avoir les droits sur Flash Gordon, il les a pas eu, il a fait Star Wars. Il voulait avoir les droits sur James Bond, il a pas eu les droits, il a fait Indiana Jones, avec Steven Spielberg. Et du coup, je suis persuadé, je n'ai aucune preuve, mais je suis persuadé qu'il a voulu avoir les droits sur Tolkien. Il a pas eu les droits, il a fait Willow. Pour information, le film Willow, du coup, est réalisé par Ron Howard, que vous connaissez sans doute pour Apollo 13, je crois, et notamment aussi pour le Da Vinci Code. Et à côté de ça, la musique n'a pas été faite par John Williams, habitué des compositions pourtant de George Lucas, elle a été faite par James Horner. Alors ça me surprend un peu parce que James Horner, je l'associe un peu plus à James Cameron ou à d'autres réalisateurs, plus que George Lucas. Alors, James Horner a quand même fait la musique de Rocketeer, alors, musique très cuivre, enfin il y a beaucoup de cuivre au niveau de la musique, au niveau orchestral, et je crois qu'il a fait aussi la musique d'un film avec un bateau qui coule, Inconnu au bataillon. Et pourtant la musique de James Horner dans ce film, honnêtement j'ai plus l'impression que c'est une musique de John Williams plus que de James Horner. C'est bizarre parce que je reconnais pas la patte de James Horner. Bon bah pourquoi pas, hein, pour tout. Maintenant que... Alors, je précise quand même, ça reste un film d'Heroic Fantasy, alors je crois qu'on est en l'an -12 avant Peter le Rose. Donc c'est pour vous dire, on est quand même dans une période avant le Seigneur des Anneaux. La seule référence du moment, c'était, je crois, Conan le Barbare, ou beaucoup plus tard, je crois qu'il y a eu Legend avec Tom Cruise. Et d'ailleurs, c'est marrant de se dire que Tom Cruise et Val Kilmer, qu'on retrouve dans Top Gun, ont tous les jeux joués du coup dans un film d'Heroic Fantasy. Alors oui, je sais que Willow est sorti après Top Gun, mais ça me fait marrer quand même de dire que les deux, Tom Cruise a d'abord joué dans Legend, l'année d'après du coup dans Top Gun, et un petit peu plus tard, Val Kilmer qui jouait dans Top Gun a joué dans un film d'Heroic Fantasy. Non mais c'est très drôle, alors qu'il n'y a aucun lien entre l'Heroic Fantasy et les avions de chasse.
Je crois pas, non. Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, on est quand même dans la période pré-Seigneur des Anneaux. Il y aura beaucoup plus tard Cœur de Dragon, Donjons et Dragons, etc. Mais voilà, on est quand même dans une époque où les films d'Heroic Fantasy n'ont pas forcément la cote. Il faudra quand même attendre le début des années 2000 pour que ça arrive en force. Et la série c'est fait, passons du coup... non, le film, pardon, c'est fait, passons du coup à la série. Série qui... Alors, série Disney+, on va faire simple. C'est du Lucasfilm, donc autant vous dire que Kathleen Kennedy étant pas très très loin derrière. Si clairement vous savez de quoi je parle, vous savez à quel point les épisodes 7, 8 et 9 ont été une catastrophe à cause d'elle. Bon, visiblement, je pense que pour The Mandalorian, Jon Favreau a quand même, et Dave Filoni ont quand même bien dit non, mais tu nous laisses faire, cocotte. Hein, tu t'as bien massacré Star Wars, tu nous laisses faire. Hein. Surtout Jon Favreau qui a quand même assez de bourse, on va dire, histoire de dire non, tu me laisses faire, hein, j'ai déjà du succès avec Marvel, donc tu me laisses faire. Hein. Et je pense que, bon, y avait-il réellement besoin de faire une adaptation de Willow? Alors, je vais être franc, oui, mais pas en série. Je vais développer point par point, mais je pense qu'il y avait plus moyen de faire une adaptation en téléfilm plus que en épisode en série. Donc, regardez Predator, ils ont fait un téléfilm sur Disney+, ce qui a donné Prey, et qui était très très cool d'ailleurs. Je me dis honnêtement, pour Willow, un téléfilm aurait largement suffi. Je pense que même ça aurait coûté même moins cher d'ailleurs, je pense. Donc, je vais essayer de reprendre point par point. Déjà au niveau histoire, bah c'est la même quasiment que... Enfin, pas tout à fait, mais c'est pratiquement la même que l'histoire originale. Sauf que au lieu de ramener un bébé dans une contrée qui pourrait lui permettre de sauver le monde et de battre une sorcière, là ils doivent aller chercher du coup quelqu'un qui a été kidnappé et battre du coup une sorcière. Pratiquement la même histoire, hein, je suis désolé. Hein, Bon. Et puis alors, le problème de la série en elle-même, c'est que j'ai un peu l'impression que vous avez des chapeaux. Hein. Chapeau 1, personnage. Chapeau 2, lieu. Chapeau 3, contexte. Et chapeau 4, la réponse D. Clairement, j'ai un peu l'impression que ça a été créé un peu comme ça, vraiment, d'un épisode à l'autre. J'ai un peu l'impression qu'ils sont dans une partie de JDR. Il n'y a pas vraiment de cohérence d'un épisode à l'autre. Enfin, ça se suit sans trop se suivre. Il y a des personnages qui apparaissent, mais qui disparaissent. Enfin, c'est... Ouais, c'est pas ouf. Du coup, ça me permet de faire le lien avec les interprètes. On a affaire à l'équipe B, hein, réellement. Vous voyez l'efficacité de la communauté de l'anneau? Eh ben, on en est loin. Je pense que c'est une communauté Wish. C'est même insulté Wish, donc je pense que c'est une communauté Eco Plus, top budget. Parce que, réellement, là, les interprètes de cette série, on a quand même affaire à un sous-Mad Martigan, un sous-Aragorn, par définition. On a affaire à une sous-Arya Stark. On a affaire à l'actrice qu'on voit dans plein de rôles, mais qui, finalement, niveau charisme... Voilà. Je suis désolé, hein, j'ai rien contre Erin Kellyman, hein, mais clairement, c'est juste l'actrice qui, pour l'instant, on la voit dans plein de rôles, mais niveau charisme, putain... Je vais être un peu cru dans mon propos, mais... ne dites plus jamais du mal de la série Noob, hein, parce qu'à côté, Noob, c'est un Oscar, hein. Alors, déjà, j'adore Noob, donc on va dire que je suis pas objectif, mais j'ai vu plus de jeux d'acteurs, enfin de jeux d'actrices et d'émotions et de palettes dans le personnage, avec le personnage de Gaïa, qu'avec le personnage qu'incarne Erin Kellyman, hein. Je suis désolé, hein, mais ne venez plus jamais dire d'une web-série que la web-série, elle joue en sous-jeu, hein, parce que, clairement, j'ai vu plus d'émotions et d'évolution de personnages dans une saison de Noob que dans la série Willow, hein. Donc bon, et puis bon, oui, au milieu de ça, il y a le diamant sur tout ce tas de purin, et ce diamant, c'est Willow, honnêtement. Warwick Davis, c'est comme dans le film, il est nickel. Franchement, il est cool, mais c'est le seul mec cool, enfin c'est le seul personnage que... Ah. Ok, je suis un mauvaise langue, mon cœur a battu, hein, mon cœur a battu la chamade pour un personnage, alors je ne vous dirai pas son identité, c'est le secret, mais... Mon Dieu. Je crois que je pourrais devenir amoureux. Honnêtement, cette actrice, enfin ce personnage-là, ce personnage est incroyable. Alors, je crois que c'est la meilleure évolution de toute la série. Enfin, quoique,
Entre le Flash Thompson de Tom Holland, Spider-Man, qui du coup vient aussi jouer dans ce petit groupe, qui est aussi une très bonne évolution d'ailleurs au passage, et qui est largement meilleur que dans les films Spider-Man. Visiblement, quand on lui donne un bon rôle, il est capable de faire pas mal de choses, mais clairement, c'est les deux meilleurs personnages de cette série. Hein. Et puis, clairement, cette jeune femme, elle est incroyable, honnêtement. Mon cœur, clairement, va pour elle. Et en plus, alors, à tel point que le personnage évolue, on la voit évoluer au fur et à mesure de la série. Et au passage, elle a aussi un changement capillaire. Ce qui explique aussi son évolution, hein, clairement. Ça me permet aussi de faire le lien avec le reste de la série. Concrètement, je sens quand même qu'au niveau de la série, ils n'avaient pas tellement d'imagination. J'hésite hein, dans mon propos, mais il n'y avait pas tellement d'imagination dans le scénario. Parce que, à l'image de tout ce qui se fait ces dernières années, concrètement, ils ont pioché partout. Hein, clairement. On sent du Star Wars, on sent du Harry Potter, on sent du Seigneur des Anneaux normal, mais c'est quand même un peu con parce que Willow, le film, a été fait avant les films de Peter Jackson. Donc, il y a un film de base. Pourquoi vous ne vous inspirez pas du film? Non, vous piochez à droite et à gauche. Ça n'a pas de sens. J'ai du mal à comprendre. Je cherche mes mots, j'ai du mal à comprendre, réellement. Parce que à un moment donné, on voit une tenue, on se dit, bah tiens, on dirait une tenue de Jedi. Mais comme un personnage prend aussi une baguette, on se croirait dans Harry Potter. Et ils font des chorégraphies... hop, avec un... Comment ça s'appelle ? Voilà, ils font des chorégraphies, des moulinets de main, façon Harry Potter. Et je me dis, mais... Vous pouvez pas lui donner du coup une identité propre à cette série? Pourquoi devoir piocher à droite et à gauche? Vous l'avez déjà fait avec Star Wars. Je veux dire, Kylo Ren, c'est Severus Rogue. Jyn Erso, c'est ni plus ni moins que Katniss Everdeen. Vous pouvez pas créer vos propres univers, non, vous êtes obligé de piocher à droite et à gauche. Et je trouve ça vraiment dommage. Ce qui fait que la série, bah, elle a pas vraiment d'identité propre. Alors que le film avait une identité propre. Ce qui est un peu dommage. Et ça me permettra de conclure aussi sur quelque chose qui m'a un peu déplu. C'est le fait de rajouter des musiques pop-rock à la fin de chaque épisode, lors du générique de fin de chaque épisode. Ce qui est dommage. Pourquoi le film, de base, possède ses propres musiques, ses propres thèmes musicaux. Sauf que, de facto, vous ne le faites pas, en fait, dans la série. Réellement, ça n'a pas de sens. Si le film s'était permis de le faire, je me serais dit, bon, bah tiens, c'est cohérent, on garde la même charte, la même identité, je me suis dit, pourquoi pas. Mais le film possède ses propres musiques. À croire que utiliser le thème de Willow, c'est trop compliqué. Je crois que j'ai dû attendre l'épisode 5 ou 6 pour enfin avoir le thème de Willow en musique. C'est vous dire. Donc bon, c'est un peu dommage. Oui, j'ai pas aimé la série. Réellement, je vous le dis, j'ai pas aimé. J'ai passé un moment relativement sympathique, mais ça m'a pas fait vibrer comme le film. Et pourtant, j'ai fait film et série d'affilée. Parce que c'était la première fois que je découvrais le film. Sauf que justement, j'ai eu l'effet de découverte du film, et le film m'a beaucoup plu. Sauf que je n'ai pas retrouvé ce même attachement avec la série. Je me suis dit, ouais, ils essaient d'en faire trop. La plupart des interprètes essayent de calquer ce qui existe dans la pop culture sans réellement apporter quelque chose de légitime à l'histoire. Et ce qui m'agace, c'est d'ailleurs, je disais tout à l'heure, il y a un personnage, clairement, donc le personnage je quitte, c'est Arya Stark, hein, réellement. Mais je la sens blasée pendant toute la série parce qu'elle se dit, limite, que c'est pas elle... Enfin, elle se le dit pas textuellement parlant, mais quand elle voit un personnage, elle se dit, mais attends, mais pourquoi elle est là? Ça donne l'impression que ça devrait être elle l'héroïne, alors que, bah non, tu n'es pas l'héroïne en fait. Et clairement, ça se ressent dans la série. Ce qui est un peu dommage, mais de facto, ouais, j'ai eu un peu de mal. Mais la plupart des interprètes, honnêtement, sont en sous-jeu, ils sont pas ouf. Mention quand même positive pour le doublage, qui reste de qualité, je dois admettre. Malgré tout, oui, je n'ai pas forcément aimé la série. Cependant, je vous la recommande. Parce que elle reste en phase avec des productions de notre époque. J'ai un peu l'impression d'avoir affaire à une série d'Heroic Fantasy marvelisée. Malgré tout, la série reste sympathique au demeurant. C'est pas fifou, c'est pas incroyable. Il y a un cliffhanger de fin qui permet de faire le lien avec une saison suivante, parce que oui, il y aura d'autres saisons. Mais malgré tout, il y a de bonnes idées. Graphiquement, c'est beau, c'est propre, on sent les décors réels. Mention spéciale à la cité de sable, enfin dans une grande cité de ville abandonnée dans le sable, etc., qui est juste magnifique, honnêtement. Donc il y a de bonnes idées quand même dans la série. Malgré tout, je la recommande. Il y a de bonnes idées, c'est bien amené, c'est bien présenté. Il y a des petits clins d'œil au film initial, et ça, je trouve ça plutôt bien amené. Alors, faut avoir vu le film initial pour comprendre certains clins d'œil, mais je trouve que c'est une bonne idée. Et
malgré tout, ouais, j'aurais tendance à recommander quand même la série. C'est une petite recommandation, hein, toutefois. Même si j'ai pas aimé, je recommande quand même parce que il y a de bonnes idées. Vraiment, il y a de bonnes idées. On peut passer un bon moment, je pense honnêtement. J'ai peut-être été tatillon sur certains détails, mais je pense qu'on peut passer un très bon moment en regardant cette série. Donc voilà, bah au moins ça permet d'avoir une petite série sympa pour histoire de commencer l'année pour le coup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce et le commentaire et partager cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la très grosse vidéo chronique jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!